L'autre jour, Francis Ngannou a affronté le Brésilien Ferreira. Avant le match, personne n'a souhaité la mort de l'autre. Chacun voulait l'autre vivant dans les rings pour bien le corriger. Ngannou n'a pas misé sur le forfait de son adversaire pour gagner. Bref, il n'a pas été lâche. Autre exemple, notre exemple d'hier, est-ce que le Real de Madrid doit compter sur le décès de Lionel Messi pour battre le Barça et remporter la Ligue des Champions? Jamais. L'offert serait une lâcheté et par conséquent un aveu de faiblesse. Alors, comment se fait-il que certains dans le camp du changement souhaitent le pire aux jokers du RDPC parce qu'ils espèrent que cela facilitera la tâche à l'opposition? Une équipe qui est droite dans ses bottes, qui a confiance en elle, fait régulièrement ses entraînements et regorge en son sein des talents inégalables, n'a pas besoin de la mort du capitaine ou la mort du meilleur joueur de l'équipe adverse pour espérer une victoire. Penser ou agir ainsi relèverait d'une grossière lâcheté. L'opposition camerounaise a-t-elle vraiment besoin de l'indisponibilité du candidat naturel du RDPC pour gagner une élection? Pas du tout. À notre humble avis, ceux qui lui souhaitent le pire dans la seule attente d'une victoire de l'opposition font fausse route. Ils s'attirent des péchés inutiles. De notre point de vue, les premiers qui devraient prier pour le joker du RDPC, c'est le peuple du changement. Il doit prier pour le voir en forme et dans les rings en 2025. Le peuple du changement a même intérêt à avoir le patron de l'ogre de 82 dans les rings en 2025. La tâche lui sera même encore très facile. Ça sera comme si le RDPC jouait impair parce que son bilan à la tête de l'État fait de lui d'office perdant de la prochaine élection si l'opposition reste juste un peu concentrée et se prépare mûrement, surtout dans l'implantation territoriale. Il ne faut pas offrir un argument au RDPC qui lui permettra de justifier ses prochaines contre-performances électorales. Paul Biya doit être là dans les rings pour affronter de préférence Maurice Kamto. Nous souhaitons le voir se déployer sur le terrain pendant 3 mois en train de s'échauffer pour affronter Kamto. Dans plusieurs caravanes qui l'amèneront dans les 10 régions du Cameroun, nous souhaitons le voir dans les rings et de préférence aussi dans une élection à 2 tours pour voir aussi comment un candidat au bilan très chaotique va battre le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au lieu de compter sur l'indisponibilité de Lionel Messi du RDPC, le Real, le peuple du changement doit plutôt travailler et penser les modalités de défense des votes, mettre la pression pour un jeu libre et transparent et organiser la défense populaire des votes au besoin. À notre niveau, nous ne souhaiterons jamais la mort d'un gars de 82 pour la simple raison que nous aimerions qu'ils vivent la chute de leur système. Nous aimerions voir le joker du RDPC un jour assis au quartier en train de regarder une autre personne diriger le Cameroun. On aimerait voir comment il se sentira si les gens qui sont couchés à plat ventre devant lui resteront toujours couchés. Notre souhait est de voir les barons de Yaoundé zélés pédants mener aussi une vie ordinaire loin des longs cortèges et de tous les privilèges du monde. Nous aimerions vérifier quelque chose. La mort d'un baron nous laisse toujours un goût d'inachevé. Nous aimerions que nous soyons tous vivants à l'heure de la chute afin que nous ayons l'occasion de nous regarder dans les yeux, eux avec des cœurs pleins de remords et de regrets et nous avec des cœurs libérés, des cœurs de pardon après repentance, justice et réparation. Nous souhaitons voir un jour les bourreaux d'aujourd'hui tout petits devant leurs victimes d'hier. Bibou Nissak ou le professeur Fogué, ministre de la Justice, devant les magistrats qui leur ont filé injustement 7 ans de prison. Nous aimerions voir Mama Pilon, élu du peuple, devant la gendarme qui sautait sur son ventre lors de son arrestation en lui intimant l'ordre de mâcher et d'avaler sa chaîne. Nous souhaitons sincèrement longue vie aux membres de la branche fondamentaliste de l'ogre de 82. Voir ces
éditorialistes pédants des médias gouvernementaux en exil quelque part en train de prendre un café avec les membres de la base qu'ils insultaient dans les médias tam-tam. Pour nous, personne ne doit souhaiter la mort à l'autre. Au contraire, nous devons souhaiter que Dieu accorde à ces fondamentalistes longue vie afin qu'ils soient tous vivants au moment de leur chute, que nous nous regardions dans les yeux en se posant un bon nombre de questions quant à nos agissements dans le passé, quant à notre méchanceté vis-à-vis des êtres humains qui sont comme nous. Agréable journée à vous tous. Bonjour. L'autre jour, Francis Ngannou a affronté le Brésilien Ferreira. Avant le match,